nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de répondre avec vous à cette question qui nous intéresse tous et toutes. De quel type est ton cœur? À l'occasion de chaque nouvel an, j'aimerais poser cette question et à chacun et à chacune d'entre nous. De quel type est ton cœur? Permettez-moi de vous mentionner au moins 10 types de cœur et c'est à vous de voir de quel type est votre cœur. Le premier cœur, c'est un cœur aimable, comme celui de Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, ou comme le cœur de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le cœur aimable. Deuxième type de cœur, c'est un cœur de lion, un cœur courageux. Certainement, vous avez entendu parler de Richard Cœur de Lion dans l'histoire, n'est-ce pas? Et aussi, parmi les cœurs courageux, c'est le cœur de Saint Jean-Baptiste qui a dit à Hérode, le roi Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Et bien sûr, cela mènera à l'exécution de Saint Jean-Baptiste. Il y a aussi le cœur courageux de Saint Athanase l'Apostolique. Saint Athanase l'Apostolique, le gardien de la foi, on lui a dit un jour « Tout le monde est contre toi, Athanase. » Et il a répondu « Et moi, je suis contre le monde. » Ça veut dire « Tous les méchants s'opposent à toi. » Et il a dit avec un cœur de lion « Et moi, je suis contre le monde. » Et c'est la raison pour laquelle il a été nommé Athanasius, en latin Athanasius contra mundum. Ça veut dire Athanase contre le monde. Et à cause de cela, il a été exilé 5 fois. Il y a aussi le cœur d'Élie. Vous connaissez Élie, le prophète de l'Ancien Testament? Il avait un cœur courageux quand il fut à la rencontre du méchant roi Achab. Achab, ce dernier, lui dit « Te voilà, toi, le fléau d'Israël. » Alors vous savez qu'est-ce que Élie lui a répondu? Élie lui répondit « Ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur. » Comment Élie a osé dire à un roi qui s'appelle Achab, c'est toi et ta famille qui sont les fléaux d'Israël. Saint Marc l'évangéliste aussi, il avait un cœur de lion, dont le symbole déjà était le lion. Il est devenu le prédicateur de toute l'Égypte. Et bien sûr, le cœur de tous les martyrs qui se sont permis de s'opposer face aux persécutions des empereurs. Donc le cœur aimable, le cœur courageux. Troisième genre de cœur, c'est un cœur doux, un cœur d'une colombe. C'est le cœur du Christ qui nous a dit « Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. » Donc il était doux et humble de cœur. Un cœur doux, comme on dit, comme c'est écrit sur le Christ, il ne contestera pas et ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Le Christ aussi, il avait un cœur humble et il nous a dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Donc le troisième genre de cœur, c'est un cœur doux et humble comme une colombe. Le quatrième genre de cœur, c'est un cœur sage, un cœur d'un serpent. Ne soyez pas étonnés quand je parle de serpent et de la sagesse. Ça veut dire un cœur prudent. Le Christ nous a dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est lui qui nous a dit ça. Parmi les cœurs sages, c'est le cœur de Salomon le sage. On l'appelle Salomon le sage. Il a demandé à Dieu qu'il lui accorde la sagesse afin qu'il puisse guider son peuple. Salomon, au début de sa royauté, il a dit au Seigneur, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » Et vous connaissez bien sûr l'histoire des deux femmes qui se sont disputées à propos d'un nouveau-né et comment Salomon il a pu trancher sur ce problème. À propos de la sagesse, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un paysan et de ses 2 ânes. Un paysan et de ses 2 ânes. Un jour, un paysan mit un énorme sac de sel sur le dos de son premier âne. Un énorme sac de sel. Et entassa des casseroles vides sur le dos du second âne. Donc un énorme sac de sel sur le premier âne et 2 casseroles vides sur
le deuxième âne. Et les deux ânes partirent avec le paysan vers un autre village. À mi-chemin, l'âne qui portait l'énorme sac de sel se sentit épuisé, bien sûr, à cause du poids, tandis que l'autre âne était tout fringant, car le poids qu'il portait était bien plus léger que le premier âne. Alors, l'âne qui portait les gros sacs de sel, étant épuisé, il descendit dans un ruisseau pour se désaltérer et se rafraîchir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il sortit du ruisseau complètement allégé, car le sel qu'il portait sur son dos avait fondu dans l'eau du ruisseau. L'autre âne décida d'imiter son semblable, de faire la même chose avec ses casseroles vides. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de descendre dans le ruisseau afin de retrouver la forme. Malheureusement, les casseroles vides qu'il portait sont remplies d'eau, et lorsque cet âne essaya de quitter le ruisseau, il faillit s'écrouler sur le poids des casseroles pleines d'eau. La moralité de cette leçon, c'est que, premièrement, ce qui peut être utile pour quelqu'un d'autre peut être inutile, sinon mauvais pour vous. Tout ce qui est utile aux autres peut ne pas être utile pour vous. Et deuxième leçon, c'est qu'avant d'imiter l'autre, vous devez savoir deux choses. En un, pourquoi l'autre a agi de cette manière, et en deux, si ce que l'autre a fait peut vous servir. Donc, on apprend toujours de la sagesse des autres. Même parmi les métiers, nous avons des sages-femmes. Vous connaissez qu'on a des sages-femmes. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir non des sages-femmes, mais des femmes sages. C'est ça ce qui nous intéresse. Cinquième genre de cœur, c'est un cœur pur. Un cœur pur comme celui de la Sainte Vierge Marie et comme celui de Joseph le Juste dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez très bien, quand sa maîtresse lui a proposé de commettre le péché avec elle, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Joseph, si vous vous rappelez? Il lui a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il avait un cœur pur, bien qu'il n'y avait pas les 10 commandements encore écrits. Sixième genre de cœur, c'est un cœur fidèle. Le cœur fidèle, c'est le cœur de tous les serviteurs de Dieu, y compris les apôtres, Saint Paul et tous ceux qui servent Dieu. Le Christ, il a dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Il a dit aussi à ses fidèles serviteurs, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc c'est essentiel d'être fidèle en tant que serviteur de Dieu. Et prenons Saint Paul comme exemple. Il a dit, « Je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Il m'a jugé fidèle, m'ayant établi dans le ministère. Septième genre de cœur, un cœur pratiquant. Ça ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut pratiquer cette foi. Saint Jacques nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il faut pratiquer notre foi. Huitième genre de cœur, c'est un cœur pardonnable. Et c'est important de le savoir aussi. Un cœur pardonnable, un cœur qui pardonne. Écoutez-moi bien et écoutez ce que le Christ nous a dit à ce propos. Le Christ dit à chacun et à chacune d'entre nous, « Si ton frère a péché contre toi, même si c'est lui qui a péché contre toi, il y a 4 étapes à faire. 1. Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 2. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 3. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, ça veut dire au prêtre. On ne va pas raconter à l'Église, ça veut dire à tous les fidèles les problèmes des gens. 4. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Un publicain, ça veut dire un collecteur d'impôts. Ça veut dire que tu fais tout ton possible pour avoir la paix avec lui. Tu vas et tu le reprends entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu cherches 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute pas les 2 ou les 3 témoins, tu vas dire ça à l'Église, c'est-à-dire au prêtre. S'il n'écoute pas au prêtre de l'Église, que ta conscience soit tranquille et qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
Une fois, Saint Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce que jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire 70 fois 7 fois. Sachant que les chiffres 7 et 70 sont des chiffres parfaits dans la Bible, ça veut dire que Jésus veut lui dire, cela signifie qu'il n'y a pas de limite pour pardonner. Ni 7, ni 70 fois 7, il n'y a pas de limite pour le pardon. L'avant-dernier, le 9e cœur, c'est un cœur qui se sacrifie, qui se donne, qui donne sa vie pour les autres. Si tu arrives à donner ta vie pour les autres, tu as un cœur qui se sacrifie. Et le Christ, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15. C'est le plus grand amour que tu te donnes pour tes amis. Et 10e exemple, c'est un cœur d'un martyr qui a donné toute sa vie, bien sûr, pour Dieu. En conclusion, j'aimerais vous dire quelques petits points. D'abord, comment avoir en même temps un cœur d'un lion et d'une colombe et d'un serpent? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Tu peux être courageux comme un lion, doux comme une colombe et sage et prudent comme un serpent. J'aimerais bien vous dire aussi qu'un des symboles du Christ était le serpent. Le Christ lui-même, il a pris le serpent comme un de ses symboles dans l'évangile de Saint Jean chapitre 3. Lui-même, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un des noms du Christ, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 1, il est nommé la sagesse de Dieu. Un de ses noms, il s'appelle la sagesse de Dieu. Et finalement, le cœur d'un vrai chrétien doit ressembler à une date rouge. Vous connaissez les dates qu'on distribue lors de la fête du Nouvel An copte Nayrouz. Pourquoi? Parce que cette date, elle a 3 éléments. Elle a un noyau solide qui reflète sa foi, la foi du chrétien, un cœur blanc qui reflète la pureté de son cœur, et une peau rouge de l'extérieur qui reflète son état d'esprit et qui montre qu'il est prêt à mourir au nom du Christ. Alors, vérifions, s'il vous plaît, ensemble, quels sont les 10 types de cœurs que nous venons de mentionner. Est-ce que ton cœur est-il un cœur aimable, un cœur courageux comme un lion, un cœur doux et humble comme une colombe, un cœur sage et prudent comme un serpent, un cœur pur, ou un cœur fidèle, ou un cœur pratiquant, ou un cœur pardonnable, ou un cœur qui se sacrifie pour les autres, et finalement un cœur d'un martyr, et gloire à Dieu, et éternellement, et pour les siècles des siècles. Amen.